Bonjour à tous, bonne et heureuse année 2022. J'espère pour vous rempli de très bons tabacs. Aujourd'hui, le 1637, j'avais fait une petite vidéo à l'époque très courte. Et comme ça, vous avez pu voir dans quoi je le fumais. J'ai dédié une pipe à un petit brûle-gueule chaque homme que j'adore, qui est vraiment très très sympa. Voilà, je l'ai mis dans un petit truc comme ça, un petit Tupperware. Voilà, comme ça. Ça marche très bien. À savoir que pour le conditionnement, je tiens à le préciser, c'est un tabac qui se fume très sec. Donc, moi j'avais mis des petites rondelles de carottes. Ça moisit très vite. C'est un tabac qui moisit très vite parce que c'est très très fin. Regardez, c'est rare que je vous montre les tabacs, mais là j'ai possibilité, donc j'en profite. C'est très très fin. Alors, le petit truc qui m'embête, je vais vous le dire déjà, là, le petit point noir, c'est que voilà, il y a des morceaux de nervure. Vous voyez, alors ça faut pas le mettre dans votre pipe, quoi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez, il y a carrément des morceaux de branches, quoi, hein, j'ai envie de dire presque. Donc, ça c'est un. Voilà, si l'entreprise du S37 me voit, voilà, c'est un très bon tabac, j'adore votre tabac. Mais voilà, il faut regarder au niveau du tamis, ou je sais pas comment on se retrouve avec des grosses nervures comme ça. Ça peut arriver, des nervures, mais là, il y en a vraiment quand même pas mal dans le paquet que j'ai là. Voilà. Sinon, donc ça se fume comme ça, donc c'est assez sec. Il n'y a pas de problème. Évitez de trop l'humidifier. Vaut mieux le laisser sec, c'est pas grave. Si ça devient trop cassant, là dans ces cas-là, faites quelque chose, mais il vaut mieux le garder, le conserver sec. Ça sent le côté très terreux déjà, hein. Rien qu'au nez, c'est très très terreux. Il y en a qui peuvent trouver que ça sent mauvais. C'est un côté un peu étable. Ça me rappelle un peu l'étable. Donc voilà, c'est pas une odeur terrible, hein. Ça n'a pas une bonne odeur, mais ça fume très très bien. C'est la première fois que je vais le fumer dans une maïs, comme ça me permettra de tester un peu ce que ça vaut. Je l'ai testé assez serré. Voilà, pour la description, sans filtre. Ça m'arrive de fumer les maïs sans filtre. En général, c'est vrai que je mets toujours un filtre papier fait à la main, par moi-même, juste avant le fumage. Mais là, voilà, je voulais un tirage le plus ouvert possible. Et je vais en profiter pendant l'allumage pour répondre à la FAQ, comme je l'avais dit. J'ai pas eu beaucoup de questions, c'est pas grave. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. Mm. Je vais en profiter pour répondre à une question qui revient assez souvent aussi en commentaire. Alors il y a Pépé qui me demandait l'adresse Facebook. Alors c'est pas mon adresse Facebook à moi, hein, c'est un groupe que j'avais créé, le French YouTube Pipe Club. C'est le nom du groupe si vous le cherchez sur YouTube. À la base, je l'avais créé pour pouvoir partager toutes les vidéos des youtubeurs sur la pipe du domaine de YouTube, un peu comme faisaient les Anglais et les Américains. C'est super bon ce tabac, j'adore. Donc voilà, et de fil en aiguille, ben, on va pas dire mes concurrents, mais mes homologues sur YouTube, j'essaye de partager leurs vidéos quand j'y pense. J'ai demandé l'autorisation. Voilà. Mais alors déjà, j'y pense pas tout le temps. N'hésitez pas à partager, hein, si vous avez des vidéos que vous avez envie de montrer sur Facebook. En plus, c'est un groupe fermé, hein, donc il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, mais comme du coup, bah, il y en a moins, à l'époque, il y avait plus de youtubeurs, il y avait plus de vidéos, etc. Donc ça s'est un petit peu transformé comme un groupe de fumeurs de pipe en France qu'on peut trouver. Mais j'essaye, voilà, je trouve que ça vit quand même très bien. Voilà, je partage moi aussi pas mal de trucs. Dernièrement, la photo de Schwarzy, qui est un de mes grands idoles et qui fume pas mal la pipe aussi, hein, qui est un amateur de pipe. Donc c'est cool, voilà, j'ai partagé ça il n'y a pas longtemps. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez me contacter, c'est assez pratique aussi par là-bas. Et la communauté est très bienveillante comme ici, donc je vous remercie. Super cool. Alors la deuxième question, c'était donc Laurent Cléty qui me l'a posé. Comment faire une rétro-olfaction et le principe? Bah, je ne l'ai pas encore fait, regardez, je vais le faire là de suite. Le but, c'est de simplement souffler par le nez quand vous avez de comment dire, de la fumée en bouche.
Bien sûr, alors moi j'ai jamais avalé trop la fumée sur du tabac à pipe. Ça arrive sur des tabacs très très légers. J'aime bien parfois aspirer la fumée, ingérer la fumée quoi, comme un fumeur de cigarette, même si jamais vraiment fumé la cigarette. Voilà. Moi j'aime bien le faire, pas forcément sur toute la bouffée que j'inspire, mais sur une petite bouffée. Et souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais ça apporte une, une certaine, un certain ajout à l'arôme. On est des fois un peu plus incisif dans la détermination des arômes par le nez que par la bouche. Parfois, ça va pas être le cas. Parfois, le tabac va être trop fort, ça va piquer. Et là, j'ai, par exemple, là, en rétro-olfaction avec le 1637, je crois que je n'avais jamais fait, parce que moi, c'est pas quelque chose de naturel de faire une rétro-olfaction, de souffler par le nez. Mais ça apporte, je trouve, des notes d'épices. J'ai des notes d'épices que j'avais pas en bouche et qui sont assez sympas. De toute façon, le 1637, alors c'est un tabac tout à fait naturel. J'ai pas donné la composition, on la connaît pas vraiment. Ça doit être plutôt du beurre lait, je pense. Mais coupé en style Scaferlati un peu, hein. J'ai l'impression qu'il y a à la fois du clair et du foncé. Donc, moi, je pense que de l'ensemble, c'est un brun, hein. Ça reste, ça se rapproche d'un Caporal Export, mais avec une coupe très très fine. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux en fait. Je trouve que c'est un des tabacs naturels les plus doux que j'ai. Même s'il il peut être nicotiné un peu, hein, ça va être le point noir un peu. Donc, la rétro-olfaction, peut-être faites-le sur une partie. Vous voyez, j'expulse par la bouche et puis la fin, je l'expulse par le nez. Mais voilà, il suffit de fermer la bouche et de souffler par le nez, ça va sortir tout seul, hein. Il n'y a rien de, voilà, de très compliqué. Si ça vous pique trop, bah, ne le faites plus. Si ça apporte rien, bah, voilà, ne vous forcez pas. Mais là, c'est vrai que c'est assez agréable. Alors, je ne le fais pas systématiquement, là, je vous le fais pour le montrer. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais vraiment automatiquement ou d'instinct. Voilà, ça m'arrive sur des tabacs très légers où je sens que ça peut apporter un plus. Voilà, mais sinon, en général, quand je fume la pipe, je fais pas de rétro-olfaction particulièrement. Alors, quel tabac a fumé sur un coup de tête? C'est Maxime qui me posait la question. Merci à toi pour la question. Alors, la réponse, elle est là. C'est vrai que le 1637, c'est un tabac qui est pas cher, qu'on trouve partout. Et voilà, j'aime bien. Quand je sais pas quoi fumer, c'est vrai que le 1637, c'est une valeur sûre. Et qui, alors, il peut marquer un peu les pipes. C'est le seul problème. Donc, si t'as pas de pipe dédiée pour le 1637, il marque pas mal par son odeur les pipes. Mais voilà, il se comporte bien dans des pipes en terre, en maïs, en bruyère. Donc, c'est très agréable. Et après, il y a une question qui revient souvent, qu'on me demande assez souvent. C'est surtout les gens qui sont pas trop dans le domaine de la pipe qui posent cette question-là. C'est quel est ton tabac favori? Conseille-moi ton tabac préféré. Si je le savais, vraiment, voilà. Alors, je vais vous donner d'instinct, voilà, comme ça, là, une liste de tabacs que j'apprécie énormément, qui sont dans mon top. Mais voilà, le top, ça change un petit peu tous les jours, hein. J'essaye de l'attiser suffisamment. Alors, il fume très bien. J'essaye de l'attiser suffisamment parce qu'il se fume tellement vite que je suis presque à la fin de bol. Là, sur une maïs, la fin de bol, elle se situe ici, hein. N'essayez pas de fumer trop loin sur une maïs, sinon ça va charbonner, ça va l'abîmer. Alors, là, comme ça, pêle-mêle, une liste de tabacs qui pour moi sont vraiment excellents à mon goût, hein. À mon goût, je les trouve excellents. Le Cult Blood Red Moon, un tabac aromatisé cerise, assez fort quand même. Il y avait pas mal de puissance parce qu'il y a du beurre lait dedans, mais qui est très bon. Assez saucé, voire très saucé. Moi j'aime beaucoup les tabacs saucés, donc voilà. Dans la gamme Cult, vous avez le Militia aussi, c'est son homologue vanille qui est excellent aussi. J'adore ces deux tabacs. J'aime beaucoup les tabacs américains. Ensuite, vous avez le Connoisseur Choice, qui a été pour moi un mes arros favoris du début de la découverte de la pipe. Un tabac, on va dire, qui est un petit peu aromatisé prune,
avec un côté liquoreux derrière qui est très sympa, qui est assez puissant aussi, hein. Donc c'est des tabacs puissants. Moi je venais du cigare et je pense que c'est ça qui m'a plu aussi. À la fois on avait de l'arôme et à la fois on avait beaucoup de corps. Parce qu'après je suis passé sur des tabacs aromatiques peut-être un petit peu moins saucés, voire autant saucés, mais qui avaient rien dans le slip et qui du coup bah, me lassaient un peu. J'étais un peu sur ma faim. J'ai dit, tiens, c'est vraiment léger quoi. Donc là, c'est vraiment un trio de têtes indéniable. C'est vraiment des très bons tabacs pour moi. Le Holger Danske Black Bourbon, celui-là est excellent. Il est très saucé et il est très liquoreux. Il est moins fort que les précédents parce c'est du full Black Cavendish. Il va peut-être être un peu écœurant pardon, pour certains. La gamme Seven Seas, je la recommande assez souvent parce qu'on la trouve par chez nous, qui est très très bonne. Le Black Bourbon, non, qu'est-ce que je raconte? Le Black Blend. Black Blend, il est très très bon. Le blanc aussi, j'ai pas goûté le bleu. J'ai pas goûté le bleu, mais à mon avis, il doit être sympa aussi. Voilà, donc Holger Danske, j'en ai parlé. Et la gamme Captain Black, qui est à peu près l'équivalent américain de la gamme Seven Seas, hein, tout simplement. Et le bleu est très très bon, et le bleu et le blanc. J'apprécie et fortement le bleu et le blanc. Après, la gamme Halsbo est très bonne, enfin, il y en a plein d'autres, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute, je lui conseille plus d'aller sur la gamme Halsbo ou Chacom, en mettant un peu plus de prix, plutôt que Borkum Reef. Borkum Reef, c'est voilà, j'ai essayé plusieurs fois et ça marche pas trop quoi. Bon, le 1637 dans la maïs, ça passe très très bien. J'ai des touches d'épices que j'avais pas, un petit côté curry épices que j'avais pas dans la bruyère. Sachant que celui-là, ça doit faire au moins 1 an que je l'ai, ce tabac-là. Mais je trouve que c'est un tabac à tout faire, parce qu'il est vraiment... Alors, il n'est pas cher, on le trouve partout. Sinon, il est facilement commandable, parce qu'on peut le commander, votre buraliste peut le commander en petite quantité, donc demandez-leur de regarder un petit peu. Quitte à lui prendre l'ensemble, hein, c'est pas grave. Je crois que c'est 10 euros la blague. Bon, c'est des blagues qui se gardent pas, enfin en tout cas à l'époque quand j'en ai acheté. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir une tabatière ou un petit contenant. La fin du bol est un peu plus chaude et c'est très sympa. Je me ferai peut-être un demi-bol supplémentaire tout à l'heure parce que malheureusement, comme un tabac belge dont j'ai oublié le nom, là ça va me revenir, le brouteux, ça me fait beaucoup penser à du brouteux qui est excellent aussi, qui se rapproche de celui-là, mais le brouteux, le problème c'est qu'il est encore plus fin que celui-là, et donc il va se fumer encore plus vite. Donc voilà, là je trouve que c'est un meilleur compromis avec le 1637, qui va être peut-être un peu plus fort. Attention, c'est un tabac nicotiné. Ça va être son seul défaut pour les débutants. Faites une pipe, même si ça se fume vite, faites un petit stop. Moi, c'est pour ça que je vais pas refaire une deuxième complète parce que il a tendance à tabasser sévèrement, hein. Donc, d'autant plus comme moi, quand j'ai l'impression que quand vous le faites un peu, il avait un peu pris trop d'humidité, il avait un peu moisi. Et en resséchant, j'ai l'impression que ça a augmenté le taux de nicotine. Donc voilà, ça c'est un peu problématique. Mais sinon, c'est un tabac excellent, ça n'a pas bougé, quoi. Je l'ai fumé plusieurs fois depuis le premier essai. C'est un très bon tabac. Et puis c'est produit chez nous. C'est que du naturel. Donc voilà, c'est top, hein. C'est pas le seul, hein, à être naturel. Mais en tout cas, il est produit chez nous et naturel. Donc c'est vraiment cool. Dans ma région, en plus, de la région du Sud-Ouest. Donc c'est vraiment top. Merci pour vos questions. Je ne vais pas faire beaucoup plus long sur le 1637, hein. Je vous dis, moi, la pipe dédiée, donc c'est la petite Chacom Punch, exactement, ça y est, j'ai le nom du modèle, en brûle-gueule. Ouais, ça passe très très bien. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas faire des gros foyers, parce que comme c'est nicotiné, ça va vous tapez un peu. Il ne faut pas faire de gros foyers, mais voilà, une petite pipe lors de votre pause, au boulot ou quoi, ça passe très très bien. Vous pouvez les fumer plusieurs fois par jour, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je trouve que je pense que si je devais garder 2 tabacs, je prendrais peut-être celui-là et puis un tabac aromatique que je vous ai donné dans ma liste. Un qui est vraiment pour du all day et un autre voilà, plus réconfortant, etc. Mais même si voilà, il n'est pas dans mon top,
Il n'est pas dans mon top 5, on va dire, parce que voilà, j'aime bien, moi je fais quasiment que de la dégustation, je fume pas sur le pouce en général. Ça m'arrive, mais c'est assez rare. Moi quand je fume, c'est vraiment pour la dégustation, je savoure, hein. C'est comme un bon whisky, etc. Donc l'amateur de whisky, il achète pas beaucoup de whisky pas cher, à moins de faire des mélanges, voilà. Donc c'est un petit peu voilà la différence. Quand je veux faire une pipe, par exemple, pour culotter une pipe, c'est un tabac tout à fait intéressant parce que voilà, il se fume vite, pas besoin de voilà. Il chauffe pas beaucoup, ça c'est très très important aussi, malgré que la coupe soit très fine. Donc voilà, bonne fumée. Alors la room note est moyenne hein, pour l'entourage, ça va pas être top par contre, au même titre qu'un Latakia hein, ou un Caporal Export. Mais voilà, c'est un très bon tabac. En tout cas, si vous voulez, pour les débutants, ça peut être très intéressant. Voilà, ça tombe bien, ça sonne la fin de la vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.